Sanissa Samoa, bonjour. Bonjour à vous, Ahmed Arepa. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. Nous sommes mardi 15 novembre 2022. Ouais. Mardi de tous les compromis. Possible. Possible. Ah oui, possible. Mardi le plus long. Commençons par parler de ce fait d'actualité. Je pense qu'on en a parlé il y a quelques jours en plateau, Moriagua notamment, avec nos amis téléspectateurs. Le quotidien Info Matin en parle aussi. Opération casque obligatoire pour tout motocycliste. Comment Yaya veut rendre impopulaire Talon? Alors, le titre du quotidien Info Matin me fait un peu sourire ce matin, si vous voulez, parce que, vous savez, il faut quand même qu'on essaye de faire un peu la part des choses entre des décisions qui sont prises dans l'intérêt des populations et la gouvernance politique ou bien la personne d'une personnalité du chef de l'État ou du président de la République. Je vous explique. On parle de port obligatoire de casque pour les deux personnes qui sont sur une moto, c'est-à-dire et le conducteur et le passager. Alors, déjà, je voudrais inviter chacun de nous à voir l'intérêt social et l'intérêt personnel que le port du casque procure aux passagers, en tout cas aux usagers de la moto. Parce qu'en cas de survenue d'un accident de circulation, ce n'est pas le chef de l'État qui, dans son bureau ou bien dans ses activités, qui sera le premier à être touché. C'est la personne qui n'a pas son casque et qui est à moto, justement, qui, en cas d'accident de circulation, sera le plus touché. Et vous savez que le casque protège une partie assez sensible du corps humain, à savoir la tête. La tête, d'où viennent toutes les émotions, d'où viennent toutes les conduites de la personne humaine. Et donc, quand la tête est touchée, très souvent, mort s'ensuit. Ou au mieux des cas, on peut récupérer la personne, mais dans un état peu catholique. Et donc, les décisions qui sont prises sont davantage et en premier lieu pour la protection du citoyen et non pour les personnalités politiques. Et donc, moi, je ne comprends pas pourquoi le journal se plaît à titrer aujourd'hui qu'on veut rendre impopulaire un chef d'État. Non. Souvenez-vous, il y a plus de 10 années en arrière, nous étions sous le régime de l'ancien président Boni Yayi. Thomas Boni Yayi. Eh bien, en circulation, toutes les têtes étaient nues pratiquement. Il n'y avait pas encore l'obligation du port du casque. Et vous avez vu, vous aurez remarqué que quand la décision de mise en application rigoureuse du port du casque à moto avait été prise, il y avait eu des rumeurs, des ronchonnements, des contestations. Mais aujourd'hui, force est de constater, en tout cas dans l'immense majorité, que le Béninois a cultivé désormais ce réflexe-là d'avoir son casque. Quand vous êtes à moto, que vous sortez de votre maison et que vous oubliez votre casque, vous avez ce réflexe d'aller le chercher avant de continuer. Et donc, c'est entrer dans les habitudes. Et quand vous parcourez plusieurs kilomètres sous le soleil, que vous revenez à la maison et vous touchez votre casque, vous sentez qu'il est chaud. Ça veut dire qu'il a absorbé de la chaleur. Il a absorbé de la chaleur. Et c'est cette chaleur que nos têtes absorbaient quand les casques n'étaient pas posés. Et donc, la décision qui est prise, c'est pour le bien-être du citoyen qui, en cas d'accident, sa vie sera épargnée et donc il pourra être utile à la nation. Et donc, moi, je ne vois pas en quoi cela voudrait rendre impopulaire une autorité politique, fût-elle le chef de l'État. Alors, il faut préciser, je ne voulais pas vous couper, mais précisons quand même que oui, comme vous le disiez tout à l'heure, toute personne censée, aujourd'hui, quand elle veut se déplacer à moto et qu'il lui arrive d'oublier son casque à la maison, eh bien, elle rentre justement pour aller le chercher. Tout à fait. Là, c'est pour les personnes censées, parce qu'il y en a qui continuent toujours de rouler, qui continuent toujours malheureusement de rouler sans leur casque, ou qui parfois les ont, avec eux, sur la moto et non sur leur tête. Mais pas au bon endroit. Et il s'agit donc de se rapprocher d'un point de contrôle, où en tout cas on sent qu'il y a la présence des flics, des forces de l'ordre, pour mettre son casque. Et dès qu'on dépasse, eh bien, le point de contrôle, on l'enlève. Comme si on mettait le casque pour protéger les flics, je ne sais pas.
plutôt que de se protéger Justement, soi-même. je suis d'accord avec vous. Et C'est là, totalement fou. Exactement, c'est fou et c'est de l'inconscience pure et simple que de procéder ainsi. Parce que quand vous ne mettez pas le casque et qu'un accident survient, ce n'est pas... C'est votre vie qui est en c'est danger votre en vie qui est réalité. en danger. Donc, ce n'est pas le policier Voilà. qui sera en danger. Donc, c'est d'abord et avant tout pour nous-mêmes. Quand on prend une décision, moi, j'aime toujours à dire, il faut voir quel est l'intérêt pour le citoyen et non toujours chercher à voir si c'est une action politique pour tel intérêt. Non. Quel est l'intérêt pour le citoyen? Ici, l'intérêt est tout simple, c'est la protection du citoyen, c'est la protection de la vie du citoyen. Et quand un accident survient, je le rappelle une fois encore, le chef de l'État, il est dans son véhicule, il est bien sécurisé, entouré de ses gardes du corps et tout ce qui va avec. C'est tout un arsenal qui le protège. Et Bien donc, sûr. voilà, nous qui sommes exposés, nous qui avons des motos et tout ça, c'est à nous de nous prendre en charge et d'avoir nos casques. Et donc, quand la personne qui est derrière n'a pas son casque, eh bien, en cas de survenue d'accident, il y a encore problème. Et donc, il faudrait aussi que dans les habitudes, qu'on ait des casques à deux. Quand vous achetez une moto, il y a même des structures qui commercialisent des motos qui vous donnent 2 casques. Deux casques, voilà. Il faudrait que cela rentre dans les habitudes dès l'achat. Et donc, celui qui conduit la moto et celui qui est derrière, les deux doivent être protégés. Parce que quand celui qui est devant est protégé et que celui qui est derrière ne l'est pas, il y a aussi danger. Et donc, voilà un peu, voyons toujours le bon côté des choses et oublions un peu les personnalités politiques. Voilà. Il faut préciser donc que la phase de répression démarre ce jour, 15, mardi 15 novembre 2022. On n'en est plus aujourd'hui à parler du port de casque par eh bien, le conducteur, mais par tous les passagers. C'est-à-dire que oui, à la fois le conducteur et le passager, justement, ont l'obligation donc de mettre un casque. Et plutôt que de parler peut-être de mesures tendant à rendre impopulaire, ne devrait-on pas tout simplement parler de mesures salutaires, puisqu'il s'agit là de protéger, de préserver la vie humaine. Tout à fait, ça protège la vie et vous aurez dû remarquer que les cas d'accident où on parle de défaut de casque et de mort qui s'en est suivi, en tout cas, ces cas-là ont pu être réduits d'une certaine manière. Donc, quand vous avez le casque, vous vous sentez protégé d'une certaine façon. C'est toujours bénéfique d'avoir cela. Et même pour ceux qui sont amateurs, je ne sais pas, comme vous peut-être, des films motos, européens ou des films américains, on voit les conducteurs de grosses motos, bien sûr, ils sont toujours à deux avec leur casque, justement. C'est-à-dire que c'est un réflexe. Normalement, c'est un réflexe pour tout conducteur et même passager donc d'une moto de porter son casque en réalité. Alors peut-être que oui, l'autre a parlé du Bénin comme étant un pays de pagaille. Peut-être qu'à un moment donné, on a laissé la pagaille s'installer. Et ok, on laisse la pagaille s'installer, mais on peut toujours travailler justement à corriger les choses. Tout à fait. Et à faire cesser donc la pagaille. Et c'est peut-être dans cette logique qu'il faut inscrire ce genre de mesures. Tout à fait. Il y a toujours un bien à porter son casque. Absolument. Celui qui me démontrera le contraire, il peut toujours venir, mais c'est toujours bénéfique, protecteur pour soi d'avoir son casque quand on est à moto. Protecteur pour soi, protecteur pour les autres usagers aussi, parce que quand vous vous protégez, ce sont les autres que vous protégez. Et au-delà des autres usagers de la route, vous protégez également vos proches, votre famille, vos enfants, ok? Parce que justement, quand on en vient à avoir un accident de la route, justement, ben c'est toute une famille qui est en danger. D'accord? Ce sont des proches, ce sont des collègues, peut-être vont vivre des instants pas forcément voulus. Et donc, il est important de prendre soin de soi, de se protéger, de porter son casque et de respecter justement l'injonction, on va dire, de la police républicaine en la matière. Je précise que les contrevenants s'exposent au paiement d'une amende de 6 000 francs CFA. Je crois avoir lu ça très rapidement ce matin. Je suis en train de chercher à la une de quel quotidien j'ai lu, je ne le retrouve pas. Je crois avoir lu ça. Et si vous le permettez, on peut faire une petite parenthèse, une parallèle aussi à établir entre ceux qui sont en moto et ceux qui sont en voiture. On va y revenir peut-être une prochaine fois parce qu'il y en a beaucoup qui banalisent la ceinture de sécurité, en voiture, alors que c'est très très important. Parce qu'on parle, c'est
pratiquement de la même chose. Hein. Quand un accident survient et que vous n'avez pas votre ceinture de sécurité en voiture, eh ben, le coup est beaucoup plus fatal, quoi. Forcément. Donc, voilà, il y a ça, on pourra y revenir. Donc, qu'on soit moto, il faut avoir le casque pour les deux. Et quand on est dans sa voiture, même quand vous fermez toutes les vitres et tout ça, vous pensez qu'on ne vous voit pas, il faut toujours arborer votre ceinture de sécurité. C'est très important. C'est très important. Le mardi, donc, de tous les compromis, oui. Peut-être que sur justement nos routes ce matin, comme je disais, il y aura quelques compromis. C'est vrai que le Béninois aime bien négocier. Ouais. C'est-à-dire, chef, d'ailleurs, j'ai vu hier, je crois, un statut et dans quelques publications sur les réseaux, voilà, je suis un bon citoyen, je ne vais pas déranger mes proches qui sont des autorités ou dans la police. Donc, demain matin, je mets mon casque, que je sois conducteur ou un passager, je mets mon casque tranquillement. Oui, parce que je parlais des compromis, justement. Vous allez voir qu'aujourd'hui, le Béninois aime beaucoup négocier. Ouais, donc, vous en verrez qui commenceront par négocier. Et au détour de cela, en fait, alors parlons-en rapidement, peut-être. L'autre chose, c'est, j'ai vu cela à la une d'un quotidien, parlons-en très rapidement. Il s'agit du quotidien La Couronne Info. Donc, alors on va parler de répression. Et dès qu'on parle de répression, forcément, puisque le Béninois aime négocier, on va parler peut-être de rançonnement. Tout à fait. Et la Couronne Info qui aborde le sujet, je ne sais pas si c'est un rapport, mais je veux bien croire que oui, contre le rançonnement des agents de la police républicaine, le DGPR, Soumaïla Yaya, se met en boule. Tout à fait. C'est vrai que ça peut ne pas y avoir rapport forcément, mais on peut toujours voilà, essayer d'établir cela parce que vous savez, quand on négocie, forcément, ça peut être moyennant quelque chose. Et de l'autre côté aussi, il faut qu'on cesse l'esprit de rançonnement parce que justement, c'est le rançonnement qui fait le lit à toutes ces déviances-là. Parce qu'on ne veut pas respecter la loi, on essaye de la contourner, on se retrouve dans une position assez difficile et on est obligé maintenant de négocier. Et celui avec qui vous négociez, forcément, il y a quand même l'objet de la négociation qui peut s'évaluer à tel ou tel nombre de 1000 ou de francs. Et donc, il faudrait qu'on évite ça au maximum possible. C'est très, très important. L'autre chose aussi que je voudrais dire, c'est que ce matin, je ne sais pas, c'est peut-être un début, on le verra, mais ce matin, j'ai pu quand même constater quelques usagers qui avaient leur casque. En venant, oui, tout à fait. En venant, qui avaient leur casque. En tout cas, c'est des personnes qui n'avaient pas de moto, mais qui avaient leur casque, des femmes notamment. Voilà, elles avaient ça dans leur main gauche et puis elles essayaient de trouver un taxi moto. Donc, c'est dire que, vous savez, quelque part, le Béninois, bien sûr. Il a un peu peur, il se dit, si la répression commence, on ne sait jamais, donc mieux vaut anticiper. Mieux vaut aller acheter son casque. Son casque, à peine, je ne sais pas à combien ça se vend actuellement, peut-être 4 000 francs. Ça dépend, 4 000, 5 000, voilà, ça va jusqu'à 10 000. Plutôt que de s'exposer à payer une amende de 6 000 francs. J'imagine qu'on paye une amende de 6 000 francs, comparativement à aller prendre un casque de 5 000 francs, qui vous servira peut-être pendant une bonne année ou deux. Tout à fait. Quand vous payez l'amende 2-3 fois, je pense que quand vous payez l'amende 2-3 fois, vous comprendrez qu'il faut aller acheter un casque. Tout à fait. Et le paiement de l'amende aussi est sujet à une perte de temps. Parce que si les forces de l'ordre vous stoppent, voilà, la course à faire et vous manquez le boulot pratiquement pour une demi-journée ou pour toute une journée. Il y a un risque de défalcation ensuite et des sanctions. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Une situation difficile peut entraîner beaucoup de choses. Donc, ayez votre casque, vous protégez, vous allez au boulot à l'heure et tout se passe bien. Voilà. On va parler d'un autre compromis qui, enfin, est dans l'air, ou l'idée de notre compromis. L'idée donc émise par justement des acteurs politiques. Dans la suite de Matin d'Éden de ce jour, ce sera dans l'actu décalé avec vous, Stanislas à moi. Mais avant, j'aimerais qu'on se penche très rapidement sur un titre à la une du quotidien Scoop du jour. Désintéressement des femmes à la politique. L'emprisonnement de Rekia Madougou en est-il un facteur? Non. Je serai direct et péremptoire pratiquement. Catégorique. C'est non, parce que vous savez, le cas Rekia Madougou est un cas vraiment isolé.
Et je ne voudrais pas, hein, comme certains le font très souvent, quand on essaie d'allier ce cas-là à tout ce qui se passe, quand il y a un petit problème quelque part, on se dit, bon, c'est l'emprisonnement de tel qui a fait que non. Je pense que dans notre sociologie politique, la culture politique que le Béninois a toujours développée, notamment depuis les années 90, a toujours mis la femme au second plan. Et ce n'est pas nous qui avons inventé quelque chose. Lors des campagnes électorales, vous voyez les femmes qui sont mises au premier plan. Ce sont elles qui font la promotion et qui chantent les panégyriques des hommes politiques, la propagande notamment. Ce sont elles qui ont tous les refrains des hommes politiques et qui essayent quand même d'haranguer les foules avant l'organisation des meetings. Contre les petits billets de 1000 francs. Les petits billets, justement, ce sont elles qu'on associe à ces activités-là pour mobiliser les troupes. Et donc, elles n'ont jamais pu être positionnées au premier rang. Donc, ce n'est pas nous qui avons inventé la chose. Et donc, le désintéressement est parti de là. Et l'autre chose aussi est que nous avons pu, qu'on le veuille ou pas, avoir quand même quelques exemples. Ils seront des exemples en défaveur de la femme. Mais nous avons vu des femmes qui ont été candidates à des élections présidentielles dans notre pays et qui ont été battues à plate couture, qui n'ont pas obtenu gain de cause de la gente féminine. Quand de la gente féminine, elles sont plus nombreuses. Voilà. Et donc, quelqu'un avait même dit dans le temps que si les femmes à plus de 51% pourraient accorder leur voix à cette candidate-là, elle serait présidente. C'est largement suffisant. Et donc, cela n'a pas été le cas. Donc, le désintéressement, c'est parti des femmes elles-mêmes, c'est parti de ce que la société béninoise en particulier a su construire autour d'elle. Le rôle qui leur a été dévolu depuis fort longtemps, c'est un rôle de second plan, un rôle, excusez du peu, de chosification. Et donc, c'est aujourd'hui que les choses sont en train d'être réglées, hein, petit à petit, avec des lois, en tout cas, qui confortent un peu plus la femme, qui leur donnent plus de possibilités de présence à l'Assemblée nationale, par exemple. Des lois qui les valorisent davantage, hein, voilà, qui protègent la femme, les violences sur le genre et tout ce qui va avec. Donc, c'est aujourd'hui que les choses sont en train d'être réglées petit à petit. Sinon, sociologiquement, depuis plusieurs années, la femme a toujours eu un désintérêt pour la chose politique. La femme a toujours été reléguée au second plan. Et c'est bien dommage, mais c'est la réalité. J'ai même envie d'ajouter à votre analyse de ce matin, Stanislas, à moi, que quand on parle de désintéressement justement des femmes à la chose politique, c'est pas nouveau déjà, comme vous le disiez. En plus, est-ce qu'on est aujourd'hui en 2020, enfin, dans un contexte où cela se remarque peut-être un peu plus qu'avant? J'ai presque envie de dire qu'il y a du mieux. Ouais, J'ai presque envie de dire qu'il y a du mieux que par le passé. Ouais. Beaucoup plus de femmes aujourd'hui, enfin, à mon sens, s'intéressent à la chose politique, tout à fait, que par le passé. Ouais. Donc, faire un lien entre un désintéressement des femmes et l'emprisonnement de Rekia Madougou. Évidemment, ce n'est pas pour dire que cela n'est pas un événement, que c'est un non-lieu, non. Mais après, faire un lien, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Tout à fait, ça fait vraiment bizarre et je n'ai toujours pas compris ce lien que le journal a voulu établir. Voilà. Non, du tout pas. C'est un fait vraiment isolé. C'est vrai que c'est une dame. Peut-être les confrères justement du quotidien Scoop viendront nous édifier. Tout à fait. Nous édifier en la matière. Oui, c'est vrai que c'est une dame qui est incarcérée, d'accord, un acteur politique majeur, d'accord, mais il n'y a pas forcément de lien à première vue à établir entre ça et le désintéressement des femmes. Voilà. Des femmes. C'est Matin Eden sur Eden TV. Nous sommes le 15 novembre 2022.